Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la certification du titre professionnel responsable de petites et moyennes structures. Le titre a été validé avec une date d'effet au 8 février 2017 et une date de fin prévisionnelle au 8 février 2024. Après cette date, après le 8 février 2024, il pourra être soit prorogé pour une durée de 2 ans, soit il sera renouvelé avec un nouveau titre qui viendra peut-être modifier déjà l'existant pour coller au mieux aux besoins du marché et à la réalité du terrain des responsables de petites et moyennes structures. Le titre professionnel est effectivement composé de 3 activités types. Animer une équipe, piloter les opérations commerciales et la production de biens ou services, gérer les ressources financières. Donc la fonction de responsable de petites et moyennes structures a du management, avec des responsabilités RH et des responsabilités comptables, mais a aussi un suivi commercial, marketing et communication. C'est vraiment toute une palette de compétences que tu vas devoir démontrer lors de ce cas pratique et de cette mise en situation professionnelle. La mise en situation professionnelle est une épreuve qui dure 6 heures. Tu vas avoir un examen écrit d'une durée de 6 heures. Pendant 5 heures, tu vas devoir réaliser un traitement Word avec un rapport à réaliser. Donc, tu auras toute une série de documents sur un contexte d'entreprise donné, sur un contexte énoncé, avec tous les onglets qui t'intéressent. La comptabilité, les ressources humaines, le management, la finance d'entreprise, la gestion prévisionnelle des carrières. Tu retrouveras du commercial, du marketing, la communication. Donc, c'est vraiment tout un panel de volets, d'imprimés qui te seront communiqués, que tu vas devoir analyser, d'accord, et établir comme un rapport de gestion et bien sûr proposer des axes d'amélioration sur l'existant. Ça peut être n'importe quoi, par exemple dans les ressources humaines, on te dit qu'il y a un fort turnover avec des managers qui disparaissent très rapidement, qui sont rapidement licenciés. On te demandera peut-être qu'est-ce que tu mets en place dans ces cas-là. Tu vas voir peut-être que les ventes ont baissé suite à des améliorations sur le produit. Alors pourquoi? Donc tout sera expliqué et c'est ton point de vue qui intéressera les jurés. Donc tu as 5 heures pour rédiger un rapport qui sera ensuite imprimé et remis aux jurés pour lecture. Et ensuite tu disposeras d'1 heure, c'est pour ça que ça fait 6 heures au total, donc 5 heures pour rédiger ce rapport écrit et 1 heure pour préparer un support de présentation, donc un PowerPoint, pour préparer ton entretien technique. Donc, ce que j'entends par là, c'est que tu vas avoir 1 heure pour préparer tes slides, tes diapositives sur PowerPoint, avec la structure qui reprend celle de ton rapport imprimé. Et ce rapport, cette présentation, tu vas la présenter lors d'un entretien avec les jurés, qu'on appelle l'entretien technique. Cet entretien devant les jurés va durer 45 minutes. Donc le candidat va disposer d'un vidéoprojecteur, d'accord? Donc tu auras un vidéoprojecteur, tu mettras ton fichier PowerPoint à l'aide d'une clé USB dessus, et tu vas réaliser ta présentation. On imprimera bien sûr le PowerPoint pour les jurés, donc ils en auront une copie, ils auront l'imprimé de ton texte rédactionnel sur Word, et tu vas voir la présentation qui doit durer 1 quart d'heure. Donc le candidat dispose de 15 minutes pour présenter le rapport issu de l'étude de cas. Et ensuite, le jury disposera de 30 minutes pour te poser des questions et des réflexions sur cette étude de cas. Pourquoi vous avez choisi de faire ceci? Pourquoi vous avez choisi de faire ça? Quel serait le contexte économique dans lequel évoluerait cette société? Plusieurs questions pour montrer ta bonne compréhension globale du métier et de l'étude de cas. Suite à ça, après ces 6 heures d'écrit, donc 5 heures sur Word, 1 heure sur PowerPoint, qui se passe forcément en centre de formation, en centre d'examen. Suite à ça, 45 minutes d'oral, où tu présenteras ta présentation. Ce n'est généralement pas le même jour, puisque tu as 6 heures d'écrit, tu te reposes, les jurés prennent connaissance pendant ce temps-là de tes productions écrites, pour le lendemain, bien souvent, écouter tes productions orales. Donc 6 heures d'écrit, 45 minutes d'oral avec des questions techniques sur tes productions, et ensuite 15 minutes qui seront en temps d'échange pour parler de tes différentes expériences, de ton stage si tu en as fait un, de tes expériences professionnelles si tu es dans le cadre d'une VAE notamment. Et effectivement, pendant 1 quart d'heure, vous allez échanger avec pour support votre dossier professionnel, le dossier professionnel que vous avez soigneusement rédigé. On a toute une série de vidéos là-dessus si vous souhaitez. Ce qui fait une durée totale de l'épreuve de 7 heures, c'est conséquent mais c'est sur 2 jours, 6 heures d'écrit, 1 heure d'oral. J'espère que toutes ces informations vous ont permis d'avoir une compréhension globale du certificat du titre professionnel responsable de petites et moyennes structures. Si vous avez des questions,
rapprochez-vous de votre centre de formation. Si vous n'avez pas de centre de formation, je suis Geoffrey Mouton, directeur général du centre de formation AODEO. Et bien sûr, je vous mets le site internet de notre centre de formation dans la description. Si vous souhaitez nous contacter, regardez nos différentes modalités en présentiel, en distanciel. On reste à votre disposition.